après le dessin métaphorique qui était le premier ingrédient, ce soir, là, on voit la réflexion individuelle préalable. Et donc là, j'aime bien rendre à César ce qui est à César. Donc, moi, j'ai appris la réflexion individuelle préalable dans ma formation au coaching chez Coach and Team avec Vincent Lénart. Et ça fait partie de ces choses qui changent la vie, tout simplement. Donc, c'est une telle évidence et d'une telle simplicité qu'on oublie qu'il y a une époque, on n'avait pas ça. En tout cas, moi, j'oublie qu'il y a une époque, je n'avais pas appris ça et à quel point ça a changé ma vie. Alors, c'est assez simple, hein, la réflexion individuelle préalable, c'est de dire, mais finalement, pour, euh, pour dire quelque chose sur un sujet, on a souvent besoin d'y réfléchir un peu, quoi. Quand on est réunis, quand on a un travail de groupe, euh, ne lançons pas tout de suite un ping-pong, mais si le sujet nécessite un peu de temps pour structurer sa pensée, donnons à chacun un temps de réflexion individuelle préalable. Voilà, c'est fini. Bonne soirée, à la prochaine fois. Alors, je vais quand même la commenter. Je mets partage d'écran, mais il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, mais c'est tellement puissant ce truc. Alors, je partage mon écran sur iPad avec un câble. Paf. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah si, ça marchait. Je recommence. Donc, réflexion individuelle préalable. L'abréviation, c'est RIP, ce qui ne veut pas dire Rest in Peace, bien sûr, mais réflexion individuelle préalable. Donc, le schéma, il est très simple. On a un sujet qui est ici. Oh là, je ne sais pas ce que j'ai là en ce moment, c'est un petit problème de zoom. On a un sujet qui est ici et je vais laisser du temps à l'individu pour réfléchir et noter le fruit de sa réflexion sur un support qui lui servira ensuite à s'exprimer. Voilà, donc 3 choses. Hein. J'ai un sujet donc, qui est exprimé. D'ailleurs, il est dans un cadre. Hein, là, on voit qu'il est dans un cadre. C'est le cadre de réflexion. S'il vous plaît, réfléchissez à tel sujet. Et il y a un temps pour que l'individu puisse réfléchir et produire quelque chose qui lui évitera, lorsqu'il s'exprimera, ça lui évitera de faire appel à sa mémoire, quoi. Enfin, c'est une sorte de pense-bête, quoi. Voilà. Et ce quelque chose peut prendre plein de formes. Ça peut être du texte, ça peut être un dessin métaphorique. Voilà, je rappelle le truc de la dernière fois. Ça peut être toute autre chose produite, qui est le fruit de la pensée finalement mis à plat, quoi. Donc, à quoi ça sert la réflexion individuelle préalable? Eh bien, ça sert à structurer sa pensée sans être influencé par ce que pensent les autres. Et ça, c'est vachement important. Vraiment le cœur du sujet, c'est-à-dire, on me pose une question, j'ai du temps pour y penser par moi-même, avec les éléments à ma disposition, sans être pollué, sans avoir d'effet mouton, voilà, mais c'est un peu pur, quoi. Hein. Et puis, on me donne un vrai temps. Donc, ça aide à structurer sa pensée avant de parler. Et c'est nécessaire si je veux participer constructivement à un échange. Sinon, je risque d'être ballotté dans les enjeux, d'être d'accord, pas d'accord avec un tel. Et enfin, ça augmente la qualité de la conversation. Donc, c'est quand même très, très simple. Pour participer constructivement à un échange sur un sujet, il est nécessaire que chacun sache ce qu'il en pense. Ça paraît évident. J'ai du mal à commenter cet ingrédient parce qu'il est tellement... C'est que des évidences, quoi, sans être influencé par les autres. C'est des évidences, mais on voit bien qu'on ne fait pas ça dans les organisations. Hein. Une réunion, ça ne se passe jamais comme ça. Une réunion de travail, ça ne se passe jamais. Alors, on va vous donner un temps chacun pour y réfléchir, et puis ensuite, on fera un tour, et on ne va pas s'influencer les uns les autres. La réflexion individuelle préalable consiste tout simplement à consacrer avant l'échange, donc ça précède l'échange, un temps pour que chacun puisse mettre ses idées au clair, structurer sa propre pensée. La forme la plus simple de la réflexion individuelle préalable consiste à présenter un thème, une question, et à demander à chacun de noter ses idées sans échanger avec les autres. Je dis bien la forme la plus simple parce que voilà, on peut avoir des formes un peu plus sophistiquées. Vous voyez là, c'est un peu à l'os, mais il y a un des processus phares du design de séminaire qui s'appelle le journaling. Je ne me souviens plus du numéro de la recette.
mais c'est une forme un tout petit peu plus sophistiquée de réflexion individuelle préalable. C'est une réflexion individuelle préalable qui est guidée par des questions progressives qui se suivent. On pose une question, on me laisse un temps pour noter. Ensuite, on me repose une autre question, on me laisse à nouveau du temps pour noter. Et voilà. Et on fait ça au même rythme pour tout le monde. Et ensuite, ensuite chacun a structuré sa pensée. Voilà, peut-être j'introduis un peu tout de suite je parle de cet ingrédient et de l'ingrédient suivant, mais que je ne présente pas dans le détail, qui est le partage des représentations. C'est celui qu'on verra la prochaine fois. Parce que parfois, on confond les deux. C'est-à-dire qu'on inclut. Donc, la réflexion individuelle préalable, c'est vraiment le moment où on m'a donné le sujet et où je réfléchis, et ça s'arrête là. Enfin, vous voyez, c'est ça. Et ensuite, la façon dont on partage, ça, il y a plein de façons de faire. Il y a un partage des représentations qui consiste à faire un tour, écouter la représentation de chacun sans débattre. Voilà, mais il y a d'autres façons de faire. Il y a des échanges en binôme successifs, il y a une restitution par un groupe. Enfin, voilà, il y a plein de façons de restituer. Donc là, la réflexion individuelle, c'est bien que la partie réflexion. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à en dire? Je ne crois pas. C'est vraiment très, très court ce soir. Non, je ne vois pas quoi en dire de plus. Si ce n'est que si, évidemment, pour qu'une réflexion individuelle préalable soit de qualité, il faudra réussir à ce que chacun puisse avoir sa bulle dans laquelle il peut s'isoler. Et ce n'est pas très simple. C'est pas très simple parce que le réflexe n'est pas forcément très ancré. À la limite, ce sera presque plus simple quand on est dans un séminaire où il y a beaucoup de monde. Vous voyez, vous dites, avant de partager sur ce sujet, vous allez partager, je ne sais pas quoi, en camp de base ou peu importe la config. On va se donner un temps pour réfléchir à cette question. Je vous propose de prendre de quoi noter. Vous avez tous un carnet. OK, voici la question. Et je vous donne 2 minutes pour réfléchir. Vous affichez un compte à rebours. Et là, en général, on va avoir un silence de mort. Ça va bien marcher. Ça, c'est plutôt assez simple. Mais dans un petit groupe, ça peut être assez compliqué parce que les gens, ils ont envie de se marrer, ils ont envie de réagir, ils ont envie de discuter. Enfin, ce n'est pas forcément simple et ils ne sont pas forcément conscients qu'ils dérangent les autres. Donc, un petit truc et astuce que je peux donner pour une réflexion individuelle préalable, je l'ai encore fait la semaine dernière, je ne sais plus dans quelle config. Si je vois que ça commence à faire ça, je dis, excusez-moi, l'idée, c'est que chacun puisse avoir les meilleures conditions possibles pour réfléchir. Donc, en fait, l'idée de se taire, c'est de ne pas déranger les autres. Et du coup, ça, comme les gens, ils n'ont pas envie d'être celui qui dérange les autres, ils sont prêts à se taire. Vous voyez, alors que si vous leur dites taisez-vous pour pouvoir vous concentrer, vous, sur votre réflexion, ça, c'est infantilisant. Taisez-vous pour ne pas déranger les autres, ça, c'est responsabilisant. On va toujours essayer de basculer du côté du responsabilisant plutôt que du côté de l'infantilisant. Je garde cette formule parce qu'elle est pas mal et on va s'arrêter là-dessus.